Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne, où aujourd'hui on plonge au cœur d'une histoire qui redéfinit les frontières de la réalité. Imaginez un film qui mêle l'action intense de Matrix à la profondeur psychologique d'un Blade Runner, le tout enveloppé dans une ambiance de conspiration digne des meilleurs épisodes de X-Files. C'est exactement ce que nous allons décortiquer aujourd'hui avec le chapitre 3 du Réveil des ombres, intitulé La vérité enterrée. Je vous préviens, accrochez-vous, car ce qu'on va explorer est absolument vertigineux. On va suivre deux agents, Isaac et David, qui ne sont pas de simples agents, mais les produits d'une expérience gouvernementale secrète. Ils retournent sur les lieux de leur création, un complexe en ruine, mais ce qu'ils y découvrent va faire voler en éclats tout ce qu'ils croyaient absolument savoir. Imaginez leur choc en trouvant un ascenseur secret, toujours fonctionnel, qui les mène à un niveau inconnu. Le niveau -12, le projet des Murges. C'est là que l'histoire prend une tournure complètement folle. La salle s'illumine, des hologrammes s'activent et une vérité terrifiante est révélée par le commandant Hale, l'architecte de leur existence. Le gouvernement ne cherchait pas à contrôler le monde, mais à en créer un nouveau. Un monde parfait, contrôlé, en fusionnant notre réalité avec une autre dimension. Une dimension brute et sans forme appelée le voile. C'est un concept qui donne le frisson, n'est-ce stoppé? Cette idée de remodeler l'univers lui-même comme des dieux. On va analyser ensemble cette révélation choquante. David et Isaac comprennent alors leur véritable nature. Ils ne sont que des outils, des prototypes. David, avec sa capacité d'adaptation totale, et Isaac, avec son pouvoir d'ouvrir des portails vers cette autre dimension. Ils sont les clés du projet. Isaac est l'instrument destiné à ouvrir la porte finale vers le voile, tandis que David est celui qui doit reconstruire le monde selon les plans de leur créateur. C'est une tragédie shakespearienne à l'échelle cosmique. Deux frères, créés pour des desseins opposés, l'un pour détruire, l'autre pour rebâtir. On va décortiquer chaque détail de cette scène, analyser la psychologie des personnages face à cette révélation. Comment réagiriez-vous si vous découvriez que votre vie entière n'est qu'un mensonge, que vous avez été conçu comme une arme? On va explorer la symbolique derrière le nom Projet des Murges, qui fait référence à une entité créatrice dans les anciennes philosophies. Est-ce que le commandant Hale et son équipe se voyaient vraiment comme des bienfaiteurs ou simplement comme des tyrans cherchant le pouvoir absolu? Le climax de la scène est d'une intensité rare. Isaac, submergé par le poids de cette vérité, est soudain possédé par le voile lui-même. Ses yeux deviennent bleus, et une voix d'outre-monde parle à travers lui, annonçant l'ouverture imminente du portail. C'est un moment de pure horreur et de tension dramatique. On peut sentir la panique de David, qui essaie désespérément de ramener son frère à la raison. Son cri « Tu n'es pas leur arme, tu es mon frère !» est un moment clé qui définit toute la relation entre les deux personnages. On va donc plonger dans l'analyse de cette scène cruciale. Qu'est-ce que le voile exactement? Est-ce une force consciente ou une simple énergie brute? Quel est le plan final du commandant Hale? Et surtout, comment Isaac et David vont-ils pouvoir échapper à leur destin programmé? Est-ce que le lien fraternel qui les unit sera assez fort pour contrer une conspiration qui dépasse l'entendement humain? On va explorer toutes les pistes, toutes les théories possibles. Cette histoire pose des questions fondamentales sur le libre arbitre, l'identité et la nature du pouvoir. Jusqu'où peut-on aller au nom du progrès ou d'un idéal de perfection? C'est une thématique incroyablement riche qu'on va creuser ensemble. On verra comment le scénario utilise des éléments de science-fiction classique pour raconter une histoire profondément humaine, celle de deux frères luttant contre un destin qu'on leur a imposé. Restez avec nous, car ce voyage dans les profondeurs du Réveil des ombres ne fait que commencer. On va analyser la mise en scène potentielle, les dialogues percutants et les implications philosophiques de cette histoire fascinante. C'est le genre de récit qui nous hante longtemps après l'avoir découvert, et je suis ravi de le partager avec vous. Alors préparez-vous, on descend au niveau -12. Merci d'avoir regardé, et si ce genre d'analyse profonde vous plaît,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On a encore tellement de mystères à percer ensemble. À très bientôt!